Bonjour et bienvenue à vous qui êtes réunis ici à l'Oratoire Saint-Joseph et à vous qui vous unissez à nous par le truchement de la télévision Sel et Lumière. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. La messe est offerte par Madame Micheline Taillefer à ses intentions personnelles. L'Église nous invite aujourd'hui à faire mémoire de Saint Charles Lwanga et ses compagnons. Les 22 martyrs de l'Ouganda ont témoigné de leur foi entre 1885 et 1887 avec le courage des premiers chrétiens. Charles Lwanga, leur aîné, était responsable des pages du roi. Il initia plusieurs d'entre eux à la foi chrétienne. Au début de notre Eucharistie, prenons conscience que Dieu nous a confié un trésor précieux, son lien d'amour avec nous. Notre plus grand bonheur doit être de le cultiver, mais souvent nous pensons trouver notre bonheur en dehors et loin de lui. Implorons sa miséricorde, demandons pardon pour nos péchés. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu as fait que le sang des martyrs soit une semence de chrétiens. Accorde à l'Église que Saint Charles Lwanga et ses compagnons ont fécondé par leur sang de te donner une abondante moisson. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Commencement du livre de Tobie. Tobie, de la tribu et de la ville de Naphtali, fut déporté sous le règne de Salmanasar, roi d'Assyrie, mais durant sa déportation, il ne quitta jamais le chemin de la vérité. Un jour de fête du Seigneur, où l'on faisait un bon repas dans la maison de Tobie, celui-ci dit à son fils: « Va chercher quelques hommes fidèles à Dieu, appartenant à notre tribu, pour qu'ils festoient avec nous. » Le fils s'en alla, et revint lui annoncer qu'un Israélite étranglé gisait dans la rue. Tobie quitta aussitôt sa place à table, sans même avoir commencé son repas. Il se rendit auprès du corps. Il le prit et le porta en cachette dans sa maison, afin de l'ensevelir discrètement après le coucher du soleil. Lorsqu'il eut caché le corps, il mangea son pain dans le deuil et la crainte, en se rappelant cette parole du Seigneur transmise par le prophète Amos. « Vos fêtes seront changées en deuil et en lamentation. » Au coucher du soleil, il sortit pour enterrer le mort. Tous ses proches le critiquaient. « Tu as déjà été condamné à la peine capitale pour ce motif. Tu as tout juste sauvé ta vie, et tu recommences à enterrer les morts. » Mais Tobie, craignant Dieu plus que le roi, enlevait les corps de ses frères assassinés, les cachait dans sa maison et les enterrait au cours de la nuit. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus se mit à parler en parabole aux chefs des prêtres, aux scribes et aux anciens. Un homme planta une vigne. Il l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et y bâtit une tour de garde. Puis il la donna en fermage à des vignerons et partit en voyage. Le moment venu, il envoya son serviteur auprès des vignerons pour se faire remettre par ceux-ci ce qui lui revenait du produit de la vigne. Mais les vignerons se saisirent du serviteur, le frappèrent et le renvoyèrent sans rien lui donner. De nouveau, il leur envoya un autre serviteur, et celui-là, ils l'assommèrent et l'insultèrent. Il en envoya encore un autre, et celui-là, ils le tuèrent. Puis beaucoup d'autres serviteurs. Ils frappèrent les uns et tuèrent les autres. Il lui restait encore quelqu'un, son fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux en dernier. Il se disait, « Ils respecteront mon fils. » Mais ces vignerons-là se dirent entre eux, « Voici l'héritier. Allons-y, tuons-le, et l'héritage va être à nous. » Ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons et donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu ce passage de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. C'est là l'œuvre du Seigneur, une merveille sous nos yeux. Les chefs des Juifs cherchaient à arrêter Jésus, mais ils eurent peur de la foule. Ils avaient bien compris que c'était pour eux qu'il avait dit cette parabole. Ils le laissèrent donc et s'en allèrent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans la foi, chers téléspectateurs et téléspectatrices, depuis quelques décennies, on n'aime guère fréquenter la mort. Souvent, on se contente d'une courte visite au salon funéraire, d'une cérémonie d'adieu expéditive pour vite retourner à la vie ordinaire. Le livre de Tobie témoigne d'une attitude opposée. Tobie a un grand respect pour ses compatriotes, dans la vie comme dans la mort. C'est pourquoi il cherche à donner aux défunts une sépulture honorable. Quand il apprend qu'un Juif est mort d'une manière violente,
Il met tout en œuvre pour retrouver le corps, même si ses proches veulent l'en dissuader. Au risque de sa vie, interrompant même son repas de fête, il voit à lui fournir une sépulture. Sans tarder, il tient à garder la mémoire de ceux qui ont déjà fait le passage vers l'au-delà et qui maintenant sont avec Dieu. La parabole des vignerons homicides que vient de nous présenter l'évangéliste Marc illustre le désir de Dieu de rejoindre les humains ainsi que les résistances de ceux-ci. Quand le prophète dérange, on cherche à le discréditer ou à l'éliminer. Ceux et celles qui s'engagent à la suite du Christ, et nous en sommes, peuvent d'ailleurs s'attendre à rencontrer aussi des embûches. Jésus ayant lui-même été rejeté par les siens, envoyé par le Père pour cultiver la vigne de l'humanité, il fut mal reçu, persécuté, puis mis à mort. Mais c'est dans sa mort même qu'a bourgeonné une vigne nouvelle dans laquelle circule la sève du ressuscité. Cette vigne, chers amis, mais c'est nous. C'est nous, c'est notre cœur, notre capacité d'être en relation avec Dieu et son désir de se rapprocher de nous. Il y a des obstacles qui ne sont pas uniquement de l'extérieur, mais aussi de nous. Trop souvent, nous repoussons les avances de Dieu. Nous cherchons à tuer même cette part de lui déposée en nous. Pourquoi? Tout simplement parce que nous voulons nous suffire à nous-mêmes, ne dépendre de personne. Les jeunes martyrs de l'Ougandais que nous fêtons aujourd'hui ont pris bien soin de leur vigne. À première vue, ils ont semblé être perdants. Mais en réalité, en persévérant dans la fidélité à l'Alliance, ils ont trouvé l'abondance de la vie. Il nous appartient de décider de ce que nous faisons de notre vigne. Ou nous la détruisons en cherchant à nous suffire à nous-mêmes, ou nous reconnaissons qu'elle est un don de Dieu à développer et à lui remettre dans la joie. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous te présentons, Seigneur, nos offrandes, et nous te supplions humblement, toi qui as accordé à tes martyrs la force de préférer la mort au péché, donne-nous de te servir à cet autel avec un cœur entièrement tourné vers toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce
dans le martyre de Saint Charles Lwanga et ses compagnons. En donnant leur vie comme le Christ, ils ont glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph, son époux,
avec les apôtres, Saint Charles Wanga et ses compagnons, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Quand nous cessons de lutter et que nous consentons à nous en remettre à Dieu, nous pouvons le prier en toute confiance à l'exemple de Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici le Christ qui a donné sa vie pour nous. Il est le Fils bien-aimé, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Tu nous as fortifiés par tes mystères, Seigneur, tandis que nous rappelons la victoire de tes martyrs. C'est dans l'Eucharistie qu'ils ont trouvé le courage de supporter leur supplice. Fais qu'au milieu des épreuves, nous y trouvions à notre tour une foi et une charité sans défaillance. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À vous tous et à vous toutes, je souhaite une bonne journée sous la protection de Saint Joseph et de Saint Frère André. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons